radio du Off. Bonjour à tous, sur la web radio du Off, Osmose Radio, en direct de l'hôtel, du Novotel Hôtel Centre Avignon, pour cette nouvelle édition du Festival d'Avignon 2022. Nous recevons cet après-midi Ne touchez pas à l'interrupteur, une création d'après les voyages du coq à l'âme, un livre écrit par Jean-Pierre Brouillot, ici présent. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Et Zazie. en collaboration avec Pierre Bloomberg. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc on retrouve avec grand plaisir Jean-Pierre, qui l'an dernier, tu étais sur le festival avec un spectacle singulier au possible. Voyage au bout de ma nuit, c'est ça? Ah oui, c'est ça, un petit peu dans le noir. On a peu. proposé aux gens de voyager autour du monde en sensation, dans le noir. Et entre-temps, Pierre m'a fait une proposition malhonnête, m'a semblé-il au départ. Oui. Au départ. Ah. Oui. Juste au départ. À C'était- l'arrivée, on ne sait pas. C'était quoi comme proposition déjà? Eh ben, on peut le dire à l'antenne. Ben, on est là pour ça, C'est une les proposition garçons. C'est vrai? En fait, je suis tombé, je me suis pas fait mal, hein. Je suis tombé sur le dernier bouquin de Jean-Pierre. Oui, Voyage parce du que coq à l'âme. Jean-Pierre écrit, C'est vrai. et notamment décrit ses péripéties, rencontres à travers le monde, diverses et variées. C'est ça. Et donc, dans Voyage du coq à l'âme, qui est paru aux éditions Aluna, c'est important de Aluna, tout à fait, ouais. nommer l'éditeur. Je suis tombé sur ce bouquin et j'ai dit à Jean-Pierre, pourquoi on ne monte pas une lecture spectacle ensemble à partir de tes histoires. D'accord. Voilà. Ça m'a un peu effarouché dans le moment parce que j'avais jamais envisagé de lire mes propres textes, en tout cas sortis de la poésie et de la prose poétique. Oui, parce que le spectacle l'an dernier, c'était plutôt Prose poétique. prose ouais. poétique, d'accord. Oui. Là, c'est du récit. C'est Du du coup, récit, ouais. Parfois drôle, parfois extrêmement émouvant, avec des histoires de mon père particulièrement que nous joue. Je veux dire, moi j'ai toujours la larme à l'œil. Enfin non, aux deux, j'en ai deux yeux, c'est vrai. Même si je les vois pas. Deux larmes. Vous les voyez vos yeux, vous faites, Zazie? Nos C'est yeux. une question d'aveugle. Est-ce qu'on voit son œil? Personnellement, j'en ai qu'un moi aussi, hein, donc déjà, tu vois, si Bon, tu en on prends fait- un pour regarder j'ai l'autre, ça va, mais l'impression- moi, ça marche pas. Non, mais on fait J'ai on l'impression fait qu'on l'équipe. Oui, on fait oui. un sacré trio. Oui, ouais. oui, oui, c'est Entre ça, lui, oui. lui qui est dur de la feuille en plus. Mais en fait, moi, quand je regarde mon œil, je vois mon oreille. Non, pardon. Bon, alors oui, donc tu m'as proposé, et je disais que toi, tu as choisi les textes les plus émouvants. Et il y a une chose que j'ai trouvée superbe dans ton offre, c'est que tu as transformé le jeu en tu, ce qui fait que c'est vraiment un dialogue, quoi. Il me parle en prenant mes textes. Et j'ai D'accord. trouvé ça, vraiment, là, il m'a vraiment convaincu quand il m'a dit ça, parce que je me suis dit, là, on est en train de scénariser du texte. Donc il y a une adaptation, C'est ça. d'accord, des Oui, écrits. moi j'ai proposé à Jean-Pierre une douzaine de textes. Mhm. Et effectivement, en commençant à travailler, je dis Et donc, je lui ai proposé de transformer ce jeu en tu, D'accord. et pour vraiment entrer dans un dialogue et dans une adresse permanente. Ce qui fait que, voilà, dans cet échange, Jean-Pierre lit ses textes en braille, moi je braille mes textes en normal. Et dans cet échange, voilà, on est vraiment sous la forme d'un dialogue très complice, en fait. Et c'est ce qui donne, en plus on n'a pas du tout les mêmes voix, on n'a pas du tout la même manière de lire. En effet. Et puis les textes, Jean-Pierre a ses chroniques à lui, moi je lis des textes qui sont plutôt un peu plus... Et tu les amènes à Oradour-sur-Glane. Voilà, un peu plus lourd, un peu plus Ah oui. fort, etc. Ah oui. Et il y a cette espèce de contraste, mais qui n'en est absolument pas un, puisque c'est le contraste qui nous réunit, en fait, D'accord. en réalité. C'est la différence qui nous unit, en fait. Ouais. Voilà. Donc Oradour-sur-Glane, tout ça, ça pourrait plomber la présentation, non? C'est Non, c'est long, en fait. Si on veut vraiment bénéficier de ce qui s'est passé,
En fait, mon père était d'Oradour-sur-Glane et le jour du massacre, y était. Ah oui. En fait, il était domestique de ferme, et son patron, parce que c'est comme ça que ça s'appelait, lui a dit, écoute, les 3 enfants ne sont pas rentrés de l'école, on va aller à Oradour, qui était à 800 mètres, Mhm. et Oradour était en feu, mais il ne savait pas que l'église était en train de brûler avec 842 personnes dedans. Et donc mon père et son patron sont allés en rampant sous les choux à la périphérie de la bourgade, et là ils se sont fait tirer dessus. Et donc ils ont rebroussé chemin jusqu'à la ferme. Et le patron, son patron, ce jour-là, a perdu ses 3 filles qui ont été brûlées dans l'église. Ouais. Waouh, Bon voilà, ça c'est un d'accord. texte, mais il y a 2 textes comme ça qui sont... ouais, Qui sont du récit, qui sont qui pas sont- gratuits pour, pour tout est du plomber récit, l'histoire. tout quoi. est du récit, Voilà, hein, c'est- tout est du récit, mais voilà, c'est 2 textes vraiment très forts. Et c'est vrai que moi, je préfère que ce soit Pierre qui les lise quelque part, parce que moi, je les ai vraiment vécus Eh dans oui. l'émotionnel de mon père, Mhm. en tant qu'enfant, quand il en parlait, et ça revenait souvent, parce que c'était Ah ben, on une peut boucle quoi, comprendre qui n'avait que. pas Ouais. été complètement assimilée. Et on peut le comprendre. Voilà, donc c'est Pierre qui se charge. Moi, je me charge plus de textes un peu plus drôles. Il y a un petit texte érotique aussi au milieu. Ah, Mais ben voilà. un peu Petite, coquin, tu vois. un Écoute, chouïa d'extrait là du petit. non, pas Ah, il vraiment. Mais faudra non, parce venir que le voir. c'est pareil, il est long. Mais Enfin, non, de toute façon, l'écouter. ils vont Bien venir nous sûr. voir. Ils vont venir, puis c'est un texte érotique dans lequel il y a beaucoup de préliminaires. Donc, pour Que y demander arriver, de- on que peut pas en demander lire- de on peut mieux pas- On peut pas en lire. On peut pas Que en lire- demander de On mieux peut pas Alors, en lire un extrait. justement, où on va pouvoir entendre ces magnifiques textes adaptés, mis en scène, scénarisés et tout et tout. Alors là, on arrive de Dieu le fit. On a joué hier soir. Et en fait, on joue beaucoup chez les privés pour le moment. Parce qu'on D'accord. aime bien l'idée d'être invité actuellement dans un jardin, dans une cour. Et on aime bien aussi l'idée des prolongations où il y a des échanges avec tout Bien le sûr. monde. Ah oui, chouette. Le verre de l'amitié. Enfin voilà, moi je trouve le théâtre, c'est une chose, on y a joué. Mais c'est encore une autre démarche qui nous enchante aussi. Si on est invité dans les théâtres, on ira volontiers. Mais Donc c'est une formule pratique, légère, c'est ça. pas beaucoup de décors. C'est ça. Bon, c'est Vous une deux, Oui, nous deux. une assistance et puis c'est parti. Oui, Ouais. de Sono, de quand chaises, de tables. Une sono, oui. Une sono et donc voilà. on a juste un truc un peu particulier, c'est que quand il me fait des clins d'yeux, il est obligé de me donner un coup de pied. Eh ben oui, Autrement, parce je les que capte sinon, pas. ouais. Bah ouais. Mais bon, on s'arrange, hein, on a des codes quand même de passage, hein, on se débrouille. Puis quand tu veux lui parler, tu lui fais des signes, sinon on l'entend pas, c'est ça? Voilà. Oui, alors moi j'ai quand même un problème avec Jean-Pierre, c'est parce que je suis son labrador. Ah oui, oui, Et c'est vrai oui, cette histoire. Et normalement, j'ai un problème, il doit me fournir les croquettes. Ah. Voilà, mais il le fait pas tous les jours. Donc je suis allé en Ukraine il n'y a pas longtemps et j'ai acheté un lance-croquette. Un lance-croquette. Ça m'évite Bon. d'être trop près de lui. Voilà, Mais alors. si tu nous lisais l'intro peut-être Ah, Oui. je veux bien vous pour dire, raconter je veux un bien- petit peu Oui, oui. avec ta Pour, jolie pour voix. qu'on cerne un peu voilà, l'univers de ces Je deux vais- personnages que vous voyez ô je vais- combien colorés. Je vais vous dire l'intro. Normalement, je Sur la Thomas lis Schmitt. pas. Allez, on vous entend. Normalement, je la dis, mais là, on est à la radio, alors Oui. je la lis. Voilà. Mais nous on est entre nous. Personne. Alors, je vous raconte ma vie de Labrador. Aveugle, voyageur recherche Labrador pour découvrir Avignon. C'est ainsi qu'a débuté ma rencontre avec monsieur Jean-Pierre Brouillon, par une petite annonce sur laquelle je suis tombé, par hasard. Non pas que j'aime qu'on me tienne en laisse, mais je dois vous avouer une faiblesse. J'aime les croquettes. Et ne le répétez à personne. Non pas non plus que je sois un fan des cannes blanches et des oies de la même couleur. Je me suis dit, quitte à partir à l'aventure, autant y aller à l'aveugle. Ça me rend pas de chien. Après tout, vaut mieux voir ça que d'être sourd. Car si Jean-Pierre ne voit rien, moi, j'entends pas très bien. Bon, c'est pas tellement prévu qu'on passe toute l'émission à vous raconter nos petits problèmes de vue, d'audition, etc. Moi, il y a un truc que j'aime bien quand même, c'est faire rougir Jean-Pierre Brouillon. Jean-Pierre, il n'écrit pas. Il dit qu'il est écrivain. Mais bon, c'est une forme d'imposture. Jean-Pierre, il peint. Sa vie, notre vie, ses humeurs, ses voyages, ses pensées.
puis c'est de la peinture, de la vraie peinture haute en couleur. Ah bon, il y a des gens qui vont dire, ouais, il est en train de se foutre de notre gueule. Enfin, c'est quoi peindre à l'aveugle? Eh ben non. Non, non. Il faut être très très fort à l'intérieur. Vous voyez le monsieur là, assis à côté de moi? C'est un résistant. Un vrai résistant. Pas un résilient, parce que tout le monde parle de résilience en ce moment, tout ça, ça fait on dirait les têtes de gondole de supermarché, la résilience. Vous en avez en boîte, vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Non, il s'agit de résistance. Voilà. Alors, c'est la petite intro. Hein. Ouais. Et puis après ça, Jean-Pierre, il a toujours un petit cinéma à faire. Et c'est parti c'est comme là où ça. je commence une histoire. Après, c'est je là raconte qu'il une commence histoire une en histoire. Afrique. Bah, c'est un Avec une femme super qui s'appelait démarrage. Cinéma. Ouais. Et après, il y a une rencontre Jean-Pierre. aussi. Après, c'est l'histoire de mon père, d'Oradour. Après, La fugue, la fugue. c'est la fugue. Ouais, quand j'avais 16 ans, j'ai fait fugue sur fugue. Et parce que je voulais absolument partir sur les chemins de Katmandou. Et j'avais évidemment pas de passeport ni rien du tout. J'avais pas de sous, j'étais aveugle. Et la première fugue que j'ai faite, mes parents étaient terrorisés, bien entendu. Et j'habitais dans le Maine-et-Loire à l'époque. Et il y avait beaucoup, beaucoup de mares avant qu'ils les bouchent comme ils ont fait aujourd'hui, devant toutes les petites fermettes qu'il y avait. Et il a passé la nuit, mon père, avec une lampe, à chercher probablement le cadavre de son gamin qui était tombé dans une mare. En fait, j'étais déjà parti, j'étais déjà à Paris, j'étais déjà en recherche d'un faux passeport pour partir à Katmandou. Enfin voilà. 16 ans. Tout ça, si D'accord. vous voulez rencontrer ça, vous lisez ça dans mes quelques livres ou sur mon blog. Il y a beaucoup d'histoires. Voilà, donc ça défile comme ça, le spectacle. Je trouve que Pierre, je trouve que la voix, elle est un petit peu... T'oses pas aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui te regardent. Non, mais je fais tranquillement. On est Tu fais dans tranquillement. Ouais. C'est vrai que cette on- nuit, on on s'est est couché dans- très tard. on est dans l'Ouate du Oui. Novotel. Alors moi je fais dans l'Ouate. C'est pas toujours la Ouate que je préfère, mais bon, on a beaucoup de Ouate à la radio, c'est connu. Bon, donc Je sais voilà. pas Mais combien après de je doigts. peux faire autrement. Je peux aussi. Allez, juste pour voir ce que ça donnerait si on faisait autrement. Allez, un petit bout de quelque chose, je sais pas. Alors on un n'a pas petit bout pensé. de... Qu'est-ce que tu voudrais, Jean-Pierre? Je sais pas. Je voudrais Succinct, mais. la paix intégrale pour toujours. Non, ça ressemble trop à la non-existence et j'aime trop la vie. pour Non, ça. mais je peux vous donner un petit bout, mais ça va être sorti du contexte. Oui, Ça, mais bon. ça fait rien, je le fais quand même. Allez. Je vous mets le contexte quand même. En fait, Jean-Pierre est dans un train. Ouais. Ça fait des heures qu'il est dans un train. Il s'ennuie, pour pas dire qu'il s'emmerde. Il se dit, je vais faire mumuse avec le contrôleur. Je vais jouer avec le contrôleur. Alors, il essaye de faire dire au contrôleur que le contrôleur lui prouve vraiment qu'il est le contrôleur. Et à un moment, il lui dit, prouvez-moi que vous êtes bien la personne que vous m'annoncez être. Et là, le contrôleur, il lui dit, bah, monsieur, pourquoi me ferais-je passer pour le contrôleur si je ne l'étais pas? Et là, Jean-Pierre rajoute, mais pour vous emparer d'un billet. C'est sa première réponse. Peut-être n'en avez-vous pas? Et lorsque vous m'avez vu marcher dans le couloir central avec une canne blanche, l'idée vous est venue d'en récupérer un facilement. Avouez, un aveugle, c'est quand même une proie facile à bluffer. Voilà, c'est comme ça, et ça se déroule. C'est une scène Cabot, donc une scène également, Jean-Pierre. Ah non, mais là, absolument surréaliste, c'est très métaphysique comme thème, savoureuse, c'est- etc. Qui dit, sous cette forme humoristique, la difficulté de la rencontre. Oui. Hein, Ouais. vraiment. Et Au la fond. recherche d'une vraie passerelle. Parce Voilà. qu'en fait, quand tu ne vois pas, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas expérimenter, mais Mhm. que tu es obligé de croire. Et là, ce jour-là, bon, évidemment que ça m'était, je veux bien croire qu'il était le contrôleur, ça c'est pas le souci, mais j'avais juste envie de faire une Bien démonstration sûr. que souvent on fonctionne en croyance et non pas en vécu en fait. Et il n'a jamais réussi à me prouver qu'il était contrôleur. Il m'a même dit à un moment donné, bah, écoute, on va aller voir la police. Et je lui dis, moi, ça ne me pose aucun problème. Hein. Ça sera exactement le même topo avec la police. Je leur demanderai de me prouver Oui, qui sont policiers. qu'ils sont policiers. Et voilà. Ah oui. Et Pierre joue ça magnifiquement. On se croirait presque chez du De Vos, quoi.
Non, un peu comme Bah, ça. Comme oui, ça. après on ne sait pas ce qu'est devenu le contrôleur, on ne sait pas Oui, s'il est c'est tombé ça, en voilà, arrêt oui, oui. maladie Bah, depuis des années. j'espère qu'il n'est pas en train d'écouter l'émission, parce que s'il me retrouve, pour lui. il va peut-être se rebiffer. Donc hein. c'est plein de subtilités comme ça dans tout le spectacle, mais pas de la subtilité légère pour la subtilité. Tout est relié quand même à plus qu'à la situation. C'est relié à l'histoire, aux personnalités, etc. Et Ça dure, donc, pardon, Pardon, ça dure combien de temps? entre 55 minutes et 1h03, 4, tu sais, c'est parce qu'en fait, de temps en temps, il y a une petite complicité d'improvisation entre nous. D'accord. Et puis, moi, j'aime bien laisser un peu de temps entre différentes articulations. J'aime bien laisser quelques petites secondes aussi pour que on ait vraiment le temps. Je pense que recevoir un texte, il faut du temps pour le recevoir, pour que son écho touche le tréfonds de l'être. Parce que si on passe directement de phrase en phrase, clac, clac, on enchaîne, à un moment donné, on ne ressent plus. On se prend trop de baffes sans arrêt et on ne ressent plus rien. Et donc ça s'appelle Ne touchez pas à l'interrupteur. Je peux vous donner un petit truc, ça va peut-être justifier un peu la chose, non? Allons-y. La toute première fois qu'une chose inattendue, décalée, se présente à nous, cela nous frappe. Ensuite, on s'y habitue. Habitue. Quel mot. N'entendez-vous pas comme moi l'habit, tu? J'ai 16 ans. Gros conflit entre le père et le fils. Nous ne nous adressons plus la parole depuis environ un mois. C'est suffocant pour ma mère, la maison bourdonne de non-dits, d'agressivité rentrée. Je ne sais comment, mais elle finira par réussir à nous faire partir tous les deux dans le Limousin. Sans doute pour nous réconcilier et comme elle dit, nous faire changer d'air. Quand je demande à ma cousine de m'accompagner, de me guider jusqu'à la porte de ses toilettes, je ne connais pas la maison, c'est la première fois que je viens, sa réflexion me laisse songeur. Je vais t'allumer la lumière, Jean-Pierre, comme tu ne vois pas où se trouve le bouton. Oui, vu ainsi, évidemment que c'est hilarant, un tantinet, disons, inconséquent, mais cela s'est produit, reproduit des dizaines, des centaines, des milliers de fois dans ma carrière d'aveugle professionnel. Parfois, les gens réalisent l'énormité de leurs propos. Soit ils en rient, soit ils revêtent le manteau de la honte et de l'embarras. L'habit tue, on a vu ça plus haut, non? Mais cela, par chance, ça ne me coupe jamais l'envie de pisser avec ou sans lumière dans les toilettes. Et juste, si un jour vous avez... je peux m'adresser à toi, Zazie. Oui. C'était un ami aveugle qui vient chez toi et à la Oui. fin du repas ou au début du repas, il te demande de le conduire vers les toilettes parce qu'il ne connaît pas le lieu. Oui. Un petit conseil. N'allume pas les... Ne Ne Touche pas à l'interrupteur. Et oui, Voilà. ne touchez pas à l'interrupteur, le nom Voilà. du spectacle. Bravo Voilà. les garçons, super. Donc, La boucle est bouclée. On joue à Avignon le 17. Alors voilà, pendant le festival, vous allez le jouer donc À Rosemerta. à Rosemerta, Voilà, le c'est ça. 17 juillet. 17 C'est juillet, ça. à quelle heure? À 17h. Le À 17 à 10. 17h. Le 17 Ouais, à le 17h, 17 à voilà, 17h. bon repère. Représentation unique pour Rosemerta. Oui, pour Rosemerta. Pour le parce moment. qu'on- Oui, si... oui. Par contre, voilà, on est ouvert à toute, Voilà. toute proposition. Là, on arrive de Diolfi. Avant, on était dans une rue à côté du côté entre la Rousère et Saint-Ruf, chez des gens. Après, là, on part à Lunel. Après, on est invité on a deux invitations à Toulouse. Après, on va jouer chez Katharina Alias Rodriguez au Petit Théâtre des Templiers Mois d'octobre. à Sorgues. D'accord, Voilà, en octobre. d'accord. Voilà, ben, Donc, ça commence, hein, parce qu'en fait, Commence. On invite tous les auditeurs, propriétaires de théâtre, programmateurs ou simples particuliers qui ont envie C'est ça. de s'offrir une petite soirée. petite soirée lecture théâtrale et conversation, échange, à vous contacter. Donc Jean-Pierre Brouillot et Pierre Bloomberg. Bloomberg. Nous nous trouverons sur Internet, sur Oui, Facebook. oui, on nous Oui, trouve, sur Facebook, sur les réseaux, et sur les réseaux, Wikipédia pardon. et autres, Et oui. puis également en librairie, Voyage du coq à l'âne aux Merci. éditions Luna. Oui, Tes récits, Jean-Pierre.
Grand merci, Merci, pour Zazie. cette nouvelle proposition, c'est chouette. Et puis bon, longue vie à ce Et nouveau. puis bon festival à tout le ben oui, bon monde, et- festival à tous. Voilà. Merci beaucoup. Et Merci. puis n'hésitez Merci. pas à nous attraper dans la rue pour discuter avec nous. C'est vraiment important de créer du lien. C'est pas pour rien qu'on écrit. Oui. C'est pour la rencontre et faire des choses ensemble. Vous pouvez pas Merci. le louper, il a sa canne blanche et son labrador à côté. Pas toujours, pas toujours, pas toujours. Non, je suis pas toujours là. Non. C'est bon. Tiens, pas en laisse. Tu changes le labrador de temps en Des temps. fois, il me laisse, des fois, il me laisse J'ai aussi tranquille. Ah, je te laisse tranquille. Tu te laisses, ouais. Bon, allez, laisse ça. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.